Comment on peut qualifier aujourd'hui ce qui se passe pour les Tigréens, Tigréennes pendant cette guerre et plus généralement sous le régime d'Abiy Ahmed? Peut-être en commençant par Paulos Asfar. Alors, il y a une première chose, c'est qu'il y a eu un discours génocidaire qui s'est mis en place à partir du moment où Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir. On a vu un vrai discours génocidaire comme une volonté de vengeance à l'égard des Tigréens, qui n'était pas particulièrement lié au cercle du pouvoir. Hein. C'était dans la rue, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont beaucoup été utilisés pour propager des discours de haine en Éthiopie, presque un point de non-retour, c'est-à-dire presque comme si demain, les Tigréens et les autres Éthiopiens ne pouvaient plus faire partie du même pays. C'est très dramatique. Et évidemment, les massacres qui ont lieu peuvent être considérés comme un nettoyage ethnique. Le terme de génocide, il est utilisé, ça c'est pour des raisons de mobilisation politique, par les Tigréens, notamment ceux de la diaspora, qui veulent attirer l'attention de la communauté internationale sur le sort de leurs compatriotes restés en Éthiopie. Mais évidemment, il y a des purges de masse. Avant de vous donner la parole, pour compléter, Mehdi, je voulais, effectivement, vous parliez de discours de haine, je voulais vous citer un extrait de discours, alors que vous avez traduit justement, un extrait de discours d'un pasteur qui est aussi l'un des principaux conseillers du Premier ministre Abiy Ahmed, qui s'appelle Daniel Kibret, qu'il a prononcé à la mi-septembre devant des cadres de la région Amhara. Et effectivement, les mots sont particulièrement forts. Alors, il parle théoriquement des gens du TPLF, mais certaines interprétations estiment qu'il parle plutôt des Tigréens en général. Et voici ce qu'il dit. Il faut faire en sorte que ces gens-là et ceux qui leur ressemblent ne recommencent pas. Il faut faire en sorte qu'ils disparaissent une bonne fois pour toutes. Il ne faut pas seulement les chasser de leur lieu d'implantation principal, il faut aussi les ôter des consciences des gens, de la mémoire des gens, les supprimer des archives historiques. Il faut faire en sorte que si à l'avenir quelqu'un venait à creuser le sol pour une recherche historique, il ne trouve rien sur eux. Alors quand on a lu un peu des choses sur d'autres génocides dans l'histoire, ce sont des discours qui associés aux qualificatifs qui sont aussi utilisés pour parler du TPLF, par exemple les punaises de lit, vermine, tout ça, malheureusement ça fait un peu froid dans l'eau, ça rappelle un peu d'autres époques et d'autres temps qui pour le coup étaient vraiment génocidaires. Je ne sais pas si vous avez un commentaire là-dessus. Si, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Paulos disait sur l'émergence des discours de haine sur les réseaux sociaux et qui petit à petit sont entrés dans l'appareil d'État. Mais là, ce discours de Daniel Kibret, il représente vraiment ce qui est dit par des autorités intermédiaires et parfois même par Abiy Ahmed lui-même qui a parlé du TPLF comme d'un cancer qu'il fallait éradiquer de la surface de la Terre ou l'enlever comme une mauvaise herbe, le désherber. Ça représente vraiment le discours qui est tenu par des gens haut placés dans l'appareil d'État. Ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez cité, c'est cette espèce d'indétermination. C'est pas vraiment s'il parle du TPLF ou des Tigréens en général. Alors mais en contexte, c'est extrait d'une vidéo postée sur Internet où je crois il n'y a pas le tout. Enfin, ça commence sur il au pluriel, mais on n'entend pas le début, on n'entend pas quel était le sujet du il. Mais d'après vous, c'est un glissement volontaire. C'est presque un type de discours qu'on peut clairement identifier dans le discours public des autorités, en particulier dans la région Amhara, mais aussi au niveau fédéral, de dire, phrase numéro 1, le TPLF doit être absolument éradiqué, ce sur quoi tout le monde s'entend. Alors c'est une conception bien particulière de comment gérer son opposition politique, d'éradiquer un parti politique, mais c'est comme si éradiquer le parti politique, pas de problème, tout le monde est d'accord. Phrase numéro 2, on va parler du peuple tigréen en général pour introduire une légère nuance. Et puis phrase numéro 3, on va dire ces gens-là en disant qu'il faut les exterminer. Mais alors, à qui fait-on référence ? Au TPLF ou au peuple du Tigré ? Et cette espèce d'indétermination, elle est systématiquement utilisée. Et alors, même si peut-être que juridiquement, en l'absence d'un ordre officiel d'éradication de tous les Tigréens, on ne parle pas de génocide, il faut vraiment considérer l'implication de l'appareil d'État en entier, et en particulier dans la région Amhara, dans la mobilisation contre un ennemi qui est ce qui est un critère constitutif général, voilà. Juridiquement. Et donc, moi, je ne vais pas me placer sur le plan juridique. Je suis d'accord avec Paulos que l'emploi du terme génocide permet la mobilisation pour dénoncer les horreurs qui sont commises actuellement. Cependant, je pense aussi qu'un génocide, c'est aussi un processus avec des effets de cliquet qui empêchent de revenir en arrière. Et une fois qu'on a atteint ce niveau de discours de haine, on va voir comment il est possible, s'il est possible, de revenir en arrière.